Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Parlons Trading est un podcast sponsorisé par eToro. Je suis Antoine Fraissoulier, donc chef analyste chez eToro et pour ce nouvel épisode, eh bien, on va parler d'une société qui est assez peu connue finalement, enfin moins connue que celle que j'aborde habituellement. Eh bien, c'est Riot Platform. Riot Platform, donc c'est une société de minage de Bitcoin, mais aussi une société d'infrastructure numérique, et je vais y revenir par la suite. Alors, avant toute chose, eh bien le disclaimer, tout ceci pour vous dire que cette communication n'est pas bien une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou encore moins un conseil en investissement. Donc, je vous laisse le lire si vous le souhaitez. On va donc démarrer, donc à savoir, donc qu'est-ce qu'est Riot Platform. Donc Riot Platform, effectivement, c'est une société d'exploitation de Bitcoin, mais pas que. Donc, elle a d'une part une activité de minage en BTC dans le centre du Texas et du Kentucky, et aussi des activités d'ingénierie de fabrication d'appareils électriques. Donc, elle fait tourner d'un côté des machines, des milliers de machines spécialisées qui sécurisent le réseau Bitcoin. Et en échange, donc Riot reçoit des Bitcoins nouvellement créés et avec des frais, et perçoit aussi des frais de transaction. Donc, par exemple, au premier trimestre 2026, Riot a produit 1473 bitcoins. Et donc, ça a généré un peu plus de 120 millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais elle ne gagne pas uniquement de la partie, ne gagne pas uniquement de l'argent en minant. Il y a aussi toute sa partie infrastructure électrique, notamment au Texas. Et c'est là où c'est intéressant parce que elle a à peu près 2 gigawattheures, 2 gigawatts, pardon, 2 gigawatts de sites énergétiques. Et avec l'explosion de l'IA et du calcul de haute fréquence, eh bien Riot loue une partie de son infrastructure à des clients industriels. Par exemple, donc au premier trimestre 2026, son activité data center a généré 33 millions de dollars, et ce n'est parti que pour grossir. Elle a passé un partenariat récemment avec AMD. Donc, AMD va louer des capacités de calcul chez Riot, et donc ça va transformer donc c'est son modèle en revenu récurrent, puisque elle souhaite louer donc ces infrastructures à plusieurs clients. Voilà pour la partie, on va dire, la partie fondamentale et l'activité de Riot. Vous en savez un peu plus sur Riot Platform. Maintenant, on va passer à l'analyse technique. Évidemment, l'analyse technique, c'est aussi ce qui vous intéresse. Alors, je vais juste partager donc le cours. Voilà, on va partager le cours de Riot. Alors, attendez, hop, voilà, on va agrandir le graphique. Alors, c'est intéressant de voir que Riot, eh bien, lorsqu'elle s'est introduite en bourse fin 2020, elle est montée, elle s'est introduite vers 5 dollars, elle est montée à 79,80 dollars. Donc, c'est son plus haut historique. All-time high, plus historique, 79. Après, elle a baissé, évidemment, puisque c'était quand même, on peut dire, une bulle en formation. Et puis, bon, elle a rebaissé quasiment sur son prix d'introduction, aux alentours des 4-5 dollars. Derrière, depuis maintenant 4 ans, eh bien, on est dans un range finalement. Donc, c'est quoi un range? C'est un couloir d'évolution latérale compris entre, on va dire, 4 dollars et 23 dollars dans les grandes lignes. Alors maintenant, on voit depuis maintenant un an, finalement, le support qui est bien identifié, c'est plutôt 11,30 $. Et la résistance, c'est 23 dollars. Alors maintenant, je vais zoomer un petit peu. Et on va voir, effectivement, voilà. Et effectivement, alors, vous allez me dire, pourquoi on en parle aujourd'hui alors qu'on est sur une résistance? Effectivement, je voulais vous en parler un peu plus tôt. Alors, elle m'a pris un peu de cours, pour vous dire honnêtement, parce qu'aujourd'hui, elle prend 11%. Un jour de l'enregistrement, on est le mercredi 6 mai 2026. Mais c'est plus, on va dire, une position qu'on peut garder sur du long terme, parce que je pense qu'à moyen long terme, vu la formation technique et aussi le business model, je pense qu'on peut déjà retrouver
les 44 dollars. Alors, pour vous montrer les 44 dollars, je vais dézoomer. C'était un niveau qu'on avait vu en novembre 2021. Et en novembre 2021, on avait un Bitcoin qui était quand même inférieur au prix actuel. Ou non, équivalent, pardon. On était à peu près aux alentours des 75 000 dollars. Aujourd'hui, on est à 80 000 dollars. Mais effectivement, plus le Bitcoin vaut cher, mais plus les revenus de minage sont importants pour Riot. C'est une évidence. Donc maintenant, voilà, on est sur un niveau de résistance, certes, mais donc je pense qu'on peut vraiment casser ce niveau de résistance. C'est un niveau qu'on a testé à plusieurs reprises. Vous voyez ici, fin 2025, et là on reteste actuellement. Il suffirait que le Bitcoin reparte vers les 100 000 dollars ou les 120 000 dollars pour que Riot, eh bien, à mon sens, continue sa progression. Je pense qu'il y a un potentiel d'appréciation assez important. Alors évidemment, ça peut revenir ici. Alors on peut tracer ce petit support intermédiaire ici, voilà, vers les 16 dollars. Moi, je pense que si ça va revenir à 16 dollars, c'est un niveau d'entrée très intéressant. Alors certes, 23 dollars, ça paraît un peu cher à court terme, mais je pense que cette valeur va vraiment dépasser ces niveaux pour ensuite retrouver pourquoi pas les 44 et pourquoi pas les anciens plus hauts. Il faut savoir que c'est 79 dollars. Donc ça ferait une multiplication quasiment par 4 du cours. On n'en est évidemment pas encore là, mais c'est une valeur à suivre et qui a un grand intérêt selon moi. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Trading. Ciao.